Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je m'en vais souhaiter la bienvenue à tout le monde, mais plus particulièrement et spécialement à la famille Esther. Il y a plus d'une année qu'elle n'a pas mis pied dans notre église. Nous voulons encore une fois leur souhaiter la bienvenue. Nous vous aimons et nous continuerons à vous aimer, quelles que soient les situations. Et nous voulons vous demander de revenir. Alléluia. En même temps, je m'en vais encore vous présenter notre visiteur, notre ami Curtus. Notre ami Curtus, il nous a déjà visités. Il nous aime. C'est un ami de la famille. Alors, nous lui souhaitons aussi la bienvenue. Alléluia. Alors, nous nous levons pour la lecture de la parole. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas dans la maison de mon père une maison de trafic. Et dans l'évangile de Marc, il dit, ne faites pas dans la maison de mon père une caverne des voleurs. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, les heures de ma maison me dévorent, les heures de ma maison me dévorent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors notre thème s'intitule la purification du temple. Le texte que nous venons de lire s'inscrit dans le grand contexte qui va du chapitre 1 de Jean jusqu'au chapitre 3, verset 21. Alors, nous voyons ici, dans ce passage, Jésus qui intervient en jugement. Notre message va ainsi s'articuler autour de 4 points. Il y aura l'introduction, il y aura le temple transformé en marché, troisièmement l'intervention de Jésus et quatrièmement l'application pour nous aujourd'hui. Commençons le premier point que j'ai intitulé Introduction. Dans cette partie introductive, j'ai choisi d'insister sur une expression que nous trouvons dans ce passage, la Pâque des Juifs. En lisant l'évangile de Jean, il est parti question des fêtes juives. Et ici, il est question de la Pâque juive. Et pourtant, autrefois, la Pâque et d'autres fêtes célébrées en Israël
étaient appelées les fêtes de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Avec le temps, les gens n'ont pas marché dans la vraie doctrine biblique. La fête juive, qui était autrefois appelée fête de l'Éternel, est devenue uniquement une simple fête humaine. Et à partir de ce moment où le peuple d'Israël avait abandonné son premier amour pour Dieu, ces fêtes sont devenues des fêtes humaines. Dieu n'avait plus de place dans toutes les célébrations des fêtes qu'il avait instituées. Dans toutes célébrations des fêtes qui étaient qui s'appelaient les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, Dieu n'avait plus de place dans tout ce qui se faisait dans le temple. Dans le temple, c'était du pur formalisme et la cupidité qui avait remplacé le vrai culte. Il en est de même aujourd'hui. Comment voulez-vous que Dieu habite dans nos assemblées au moment où le conformisme et la compromission, l'amour du siècle présent ont élu droit de cité dans nos assemblées? Je crois que le moment est venu où la chrétienté et tous les chrétiens en général devraient s'amender. C'est pourquoi l'apôtre de nous dit en Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi par où tu es tombé et repens-toi. L'Église de Jésus-Christ de ces derniers temps a besoin de se repentir. Les croyants d'aujourd'hui avons tous besoin de nous repentir parce que nous avons perdu le premier amour pour Dieu. Tout ce qui autrefois honorait Dieu est devenu humain par le conformisme et par le formalisme. Et Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Les hommes et les éminents, soi-disant serviteurs de Dieu, travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, mais pas pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est très dommage. Dans l'adoration, dans les cultes, ce ne sont pas des cultes qui honorent effectivement Dieu, mais tout est truqué. Dieu n'a plus de place dans les assemblées aujourd'hui. On peut avoir une assemblée de 1000 personnes, mais quand il regarde, il voit qu'il n'y a personne qui adore Dieu en esprit et en vérité. Atterrissons au deuxième point. Le temple est transformé en marché. Je ne sais pas si vous comprenez cette situation. Le temple de Dieu qui est transformé en marché. Dans le marché, tout le monde est au marché, non? Et tout le monde fait ce qu'il veut. Dans le marché, il y a du bruit. Dans le marché, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi de mauvaises personnes. Allez voir alors le temple qui autrefois était considéré comme le lieu de la présence de Dieu, maintenant est transformé en marché public. Jésus arrive à Jérusalem et en s'approchant du temple, et il est troublé par les cris des animaux. Ce sont les animaux qui étaient dans le temple. Les bœufs, les brebis, les pigeons, les échangeurs de monnaie, ce sont tous ces gens-là qui constituaient le temple.
Oui, il y avait aussi des gens qui venaient adorer. Mais venaient adorer dans quelles circonstances? C'était le marché. Il y avait du désordre. Dieu n'avait plus de place dans son propre temple. Dieu avait été remplacé par les commerçants de tout genre. Alors quand Jésus était entré dans le temple, il est troublé par les cris des animaux. En entrant, il trouve que le temple est encombré par les animaux et ceux qui les vendaient. Il est encombré. Alors Jésus fit dessus, parce qu'il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des Lévites qui ont toléré ces pratiques ignobles qui n'honorent pas le Seigneur. On dirait que les serviteurs de Dieu de ce temps-là avaient vendu le temple de Dieu, l'église de Dieu, aux gens du monde. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? La première chose que nous voyons ici, c'est le conformisme. Se conformer, faire comme tout le monde, se conformer au monde présent, se conformer au siècle présent. Pourtant, l'apôtre de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia! Alors, quand Jésus est entré, il fit toucher. Et il trouve le temple encombré. Normalement, l'encombrement, vous comprenez ce que ça veut dire? Vous dites que c'est l'encombrement. L'encombrement invite, fait allusion au désordre dans la maison de Dieu. Il y avait du désordre. Il y avait des bœufs par-ci, des brebis par-là, des pigeons par-là, des échangeurs de monnaie par là. C'était très compliqué. Ces vendeurs et marchands, aujourd'hui, on appellerait cette église d'une église visionnaire, une église entreprenante qui a en son sein des activités génératrices de revenus. Et ces vendeurs et marchands seraient bien considérés parce qu'ils vont donner beaucoup de dîmes et des offrandes. On appellerait cette église une église développée, une église prospère, parce qu'il y a des activités régénératrices de revenus. Aujourd'hui, les hommes ne regardent que des finances. Les gens pensent finances et argent. Les gens n'ont plus de place pour Dieu. Et ceux-là qui ont de l'argent, ces personnes-là, ces individus riches, ce sont ces individus qui sont considérés dans l'église. Parce que ce sont ces gens-là qui vont donner beaucoup. Mais Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Bien-aimé, Jésus n'était pas riche. Lorsque Jésus était sur terre, il n'était pas riche. Il n'avait pas de compte en banque. Il ne faisait pas du commerce. Il prêchait seulement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bien-aimé, être riche, ce n'est pas mauvais. Mais chercher à s'enrichir en déshonorant Dieu nous amène tout droit à l'enfer. Jésus voit tout ça. C'était sa première fois. Et il n'a pas été content, il n'a pas toléré ça. Souvent, nous tolérons beaucoup de choses. La tolérance aujourd'hui, la tolérance dans nos familles. Nous avons la peine d'appeler le mal par son nom. Nous avons la peine de dire à quelqu'un,
ce que tu fais, ce n'est pas bon. Nous avons dans la peine d'aider nos frères et sœurs. Mais quand je me rappelle l'apôtre Jean-Baptiste, quand il prêchait, il n'avait pas peur. Bien-aimés, n'ayons pas peur. C'est la peur qui va nous détruire. C'est la peur qui va nous amener dans l'enfer. Jean voit les pharisiens et les sadducéens. Il leur dit, race de vipères. Race de vipères. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est Jean a insulté les gens. Non. Jean-Baptiste n'a pas insulté les pharisiens. Il les a appelés par leur nom des races de vipères. C'est-à-dire qu'ils avaient pour peur le diable parce qu'ils ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tolérons beaucoup de choses dans nos vies et Dieu n'est pas content. Notre tolérance va nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce qui nous semble bon, mais nous ne passons jamais à la volonté de Dieu. Ces vendeurs marchands seront bien appréciés aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, certains responsables religieux, dominés par la part du gain et la cupidité, ont instauré des pratiques qui ne concordent pas avec les valeurs bibliques. Certains vont jusqu'à manipuler les fidèles, à les exploiter par le biais de l'évangile de la prospérité. Nous voulons tous être prospères, mais pas n'importe comment. L'évangile de la prospérité, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que Jésus était riche? Alors, ils utilisent cet évangile de la prospérité pour escroquer les fidèles. Ils disent, si tu fais ça, Dieu va multiplier ta richesse. Je connais une sœur au Togo qui avait fermé sa boutique parce que le pasteur disait, si vous donnez autant, Dieu va multiplier votre commerce. Ce sont des mensonges. N'écoutons pas de tels gens. Dieu nous bénit par amour. Dieu nous fait prospérer par grâce. Oui, nous devons donner nos dîmes offrandes. Nous devons remercier le Seigneur par tout ce qu'il nous a donné. Mais n'écoutons pas, ne prêtons pas oreille à ceux-là qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ce sont des voleurs. C'est pourquoi Jésus dit, ne faites pas dans la maison de mon Père une caverne des voleurs. La caverne, c'est quoi? La caverne, c'est une sorte de cachette. Là où les voleurs vont se cacher pour voler les richesses et les moyens des autres. Alléluia. Jésus fut troublé par la situation qu'il rencontra ce jour-là. Alors, ça rappelle l'apôtre Paul à Athènes. Dans Actes chapitre 17, verset 16, la parole de Dieu dit que Paul sentait au-dedans de lui son esprit irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul sentait au-dedans de lui. Quand l'apôtre était passé à Athènes, quand il a observé la ville et ce qui s'est passé, il s'est irrité au-dedans de lui parce que la ville était pleine d'idoles. Oui, souvent nous acclamons. Quand nous voyons des choses impossibles qui se passent dans notre monde, nous acclamons. Mais l'apôtre Paul fut irrité au-dedans de lui. Il fut fâché, il ne pas supporté. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous tolérons des choses? Combien de fois nous considérons les choses comme ordinaires? Mais l'apôtre Paul, l'homme de Dieu,
s'est irrité au-dedans de lui. Et puis, il a pris la parole. Il a commencé à prêcher à Athènes. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, chers frères et sœurs, quelle est notre attitude aujourd'hui face à la corruption et à la dégradation des mœurs qui gangrènent le christianisme? Ne sommes-nous pas en train de sombrer dans le conformisme et la compromission en adoptant les valeurs du monde, en nous alignant sur les valeurs mondaines? Bien-aimés dans le Seigneur nous interpelle par cette parole. Le Seigneur nous interpelle par l'action qu'il a posée dans le temple de Jérusalem. Jésus n'a pas toléré que les temples de Dieu soient réduits à un milieu de commerce. L'église de Jérusalem était devenue comme une sorte de supermarché de bétail. Et Jésus n'a pas toléré. Dieu a agi. Mais maintenant, le Seigneur, face à des situations qui déshonorent Dieu, nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à parler. Nous sommes appelés à faire ce que nous pouvons faire. Jésus a agi. Et nous devons l'imiter car l'honneur de Dieu est en quelque sorte relégué au second plan. Il nous faut imiter Jésus qui n'a pas toléré le trafic et transactions mafieuses qui se faisaient dans le temple de Dieu, mais a réagi d'une manière musclée. Bien-aimés, souvent nous réagissons, mais des fois nous réagissons d'une manière maladroite. Mais aussi ici, Jésus a réagi d'une manière maladroite. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez, quand quelqu'un est irrité, il fait souvent, il peut faire de bonnes choses, comme il peut faire des gaffes. On a dit de Jésus ici qu'il s'est mis en colère. Bien aimé, il existe des colères saintes. Jésus s'est irrité. Il s'est senti contrarié parce qu'il luttait pour l'honneur de Dieu, l'honneur de la maison de Dieu. Si je mérite pour l'honneur de Dieu, ça ce n'est pas un péché. Mais nous devons éviter, même à nous irritants, devons éviter à ne pas dépasser les bornes. Alléluia. Tu ne vas pas te lever et aller commencer à boxer les gens parce que les gens ne respectent pas Dieu. Ça devient une lutte charnelle. Nous devons nous indigner. Et dans notre indignation sainte, ici je parle de l'indignation sainte, la colère de Jésus et son irritation dans le temple, c'était une indignation sainte. Mais alors, ce que Jésus a fait était très très fort. Il a terrifié les gens. Je reprends encore ces quelques versets. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les échangeait assis. Il ne les a pas supportés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fabriqué une fouette de cordes. Puis-je dire Alléluia ici? Puis-je dire Alléluia? Il s'est fabriqué un fouet de cordes. Il a commencé à frapper. Dieu frappe quelquefois. Jésus aussi a frappé. Mais aujourd'hui,
Si tu t'amuses à frapper les gens, ils vont te terminer. Parce que vous savez, Jésus avait l'autorité divine. C'est très important. Jésus a agi ce jour à Jérusalem comme Dieu. Il a agi dans l'autorité de Dieu. C'est pourquoi tout le monde avait peur. Il était revêtu de l'autorité de Dieu, de la gloire de Dieu, et puis il s'est fait un fouet de corde, puis il a frappé. Il y avait des gens très géants plus que lui, mais ils ne pouvaient pas bouger d'un pouce. Ils ont tous eu peur. Jésus les a frappés avec son fouet de corde, il les a chassés avec l'aile bœuf, avec l'aile brebis. Pas seulement ça, Jésus a aussi renversé leur table et les pièces de monnaie. Des échangeurs, tout, il a renversé. Et il a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, car la maison de mon Père ne doit pas être transformée en une maison de commerce, en une caverne des voleurs. Dans les transactions à Jérusalem, dans le temple, on escroquait les fidèles. On faisait payer aux fidèles des taxes qui dépassent l'ordinaire. Par exemple, un jeune homme de 20 ans devrait payer une taxe du temple. Et en vendant les bœufs et les brebis pour les sacrifices, ils augmentaient le prix normal. Et c'est cela qui était mal. Et si moi je me demande, pourquoi est-ce que pour vendre les bœufs et les brebis, ne devraient pas le faire à l'extérieur, mais à l'intérieur du temple? Ils avaient la possibilité d'organiser leur marché dehors. Mais maintenant, eux, ils vont aller à l'intérieur du temple, parce que c'était le désordre total. Dieu n'était plus là. Dieu n'avait plus rien à dire. Les hommes avaient pris la place de Dieu et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dieu n'avait plus à dire. C'est pourquoi Jésus s'est levé dans son autorité et il a tout renversé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tolérons pas le mal. Ne tolérons pas le mal dans nos vies. Ne tolérons pas le mal dans nos sociétés, dans nos familles. Ne disons pas qu'est-ce que les autres vont dire. Non. Pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de Dieu, ne tolérons pas le mal. Jésus nous donne ici un exemple à suivre. Un exemple à suivre, mais avec amour. Mais ce n'est pas n'importe qui peut agir comme Jésus a agi. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu, si tu n'es pas investi de l'autorité de Dieu, tu vas le faire et les gens vont te terminer, ils vont te frapper, ils vont t'écraser. Mais avec l'autorité de Dieu, personne ne va oser. Bien-aimés, soyons du côté de Dieu et Dieu aussi sera de notre côté. Ça, c'est très important. Chaque jour, soyons du côté de Dieu. Soyons du côté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et Dieu sera de notre côté. Il te dit et me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il ne va pas nous abandonner. Positionnons-nous de son côté et Dieu va faire le reste. Nous sommes envoyés dans ce monde, pas pour chercher nos aides personnelles, pas pour nous positionner dans ce monde, parce que ce monde va finir. Mais nous avons été envoyés dans ce monde pour le présenter de Dieu, pour le présenter Dieu et pour agir au nom de Dieu. Alors, la première tâche que nous avons à faire, c'est de ne pas tolérer le mal, où qu'il soit. Ne tolère pas le mal dans ta vie. Ne tolère pas le mal dans ta famille. Ne tolère pas le mal partout où tu es, dans ton milieu.
ne tolère pas le mal. Prends toujours ton courage de tes mains pour dénoncer le mal, pour renverser ce qu'il y a à renverser, pour détruire ce qu'il y a à détruire. D'abord, cette opération, commence par toi et par moi. Tu ne dois pas tolérer le mal dans ta vie. Tu ne dois pas tolérer le mal dans ma vie. Je dois être droit dans tout ce que je fais. Tu dois être droit dans ce que tu fais. Tu dois toujours t'aligner, m'aligner, si dans la perspective des valeurs bibliques. Faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Refusons ce qui ne concorde pas avec la parole de Dieu et positionnons-nous du côté de Dieu. Agissons. C'est la chose la plus importante. Agir. Ne nous taisons pas au moment où nous devons parler. Ça, c'est très important. Ne nous taisons pas au moment où nous devons parler. Nous devons toujours être prêts à agir, être prêts à honorer le nom de Dieu. Cette intervention de Jésus souligne l'importance de la sainteté de Dieu et invite tous les adorateurs à adorer Dieu et le servir en esprit et en vérité. Nous atterrissons à notre dernier point, application pour nous aujourd'hui. Il y a un passage que je vais vous lire dans 1 Corinthiens 3,16. Ce passage nous dit, 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. Notre identité. Alléluia. Notre identité. Nous devons reconnaître notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce matin, je viens vous rappeler et vous exhorter. Là où tu es le temple de Dieu. Le temple du Dieu vivant. Tu ne le savais pas. Si tu ne le savais pas, si tu ne le réalisais pas, je te le dis ce matin, tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Bien-aimé, le temple de Dieu doit toujours être sanctifié. Le temple de Dieu doit toujours être bien entretenu. Tu es le temple de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu habite en toi. C'est pourquoi Dieu dit, donne-moi mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut opérer en toi. Dieu veut habiter en toi. Nous sommes le temple de Dieu. Que chacun nous lise l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 15. Versets 20 à 23. Je ne m'appelle pas exactement le passage, mais Jean 15, versets 20 à 23. Ici, je voudrais parler des temples de Dieu et comment Dieu habite en nous. Qui a trouvé le passage? Ok, Jean 15, 20 à 23. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Non, maître. c'est pas ça. Jean, c'est Jean. Jean 15. C'est Jean 15. Ok. Va à 23. Celui qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait... Est-ce que c'est... Ou bien Jean... C'est Jean 14.
Mais ça doit être Jean 15. Bon, c'est un passage important. Ça dit quoi en général? Hein? Ça dit quoi en général? Bon, nous allons lire ce passage parce que je voudrais conclure. Ok. Bon, c'est Jean 14. Disons verset 23 verset 23. et 24. Ok. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Nous allons tous lire ce passage. Je voudrais rapprocher ce passage du passage de 1 Corinthiens 3,16. Ici, Jésus dit à ses disciples, verset 23, chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre habitation en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très importants. Dieu nous considère beaucoup. Il dit, c'est lui qui m'aime. Alors, sans aller encore au passage. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Dieu demeure en nous. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus habite en nous. C'est pourquoi il nous dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Quand nous possédons la parole de Dieu, écoutez-moi bien ici, la parole de Dieu est l'incarnation même de Dieu. C'est lui qui possède la parole dans son cœur. Il possède Dieu. Alléluia. N'allez pas chercher Dieu sur les montagnes. Non, il n'est pas là. Dieu réside dans sa parole. La puissance de Dieu réside dans sa parole. Il a annoncé sa parole. Il a prononcé sa parole. Et le monde a été créé. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Et l'apôtre Pierre va dire à Jésus un jour, ta parole est esprit et vie. La parole de Dieu est la vie. Par la parole de Dieu, nous avons la vie. Par la parole de Dieu, nous possédons Dieu. Sans la parole de Dieu en nous, nous ne sommes rien. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'elle nous enseigne encore cette parole. Quand Jésus dit, la maison de mon Père n'est pas une maison de commerce, il fait allusion à l'Église. Il fait allusion au corps du Christ et à nos chrétiens, chacun en particulier. En fait, quand il dit que nous sommes l'habitation de Dieu, il fait allusion à nous. Et il pointe du doigt notre cœur. Le cœur
du chrétien est l'habitation de Dieu. Alléluia. Et s'il en est ainsi, quels sont les commerces de nos cœurs? Je suis en train de finir. Les commerces de nos cœurs. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Les commerces dans nos cœurs. Nous avons des commerces dans nos cœurs. Et les commerces de nos cœurs nous privent de la communion avec Dieu. Les commerces dans nos cœurs nous privent, nous poussent à abandonner le premier amour. Alors, quels sont ces commerces dans nos cœurs? Les commerces de nos cœurs sont tous ceux qui nous distraient. Il faut bien noter ça. Le commerce de nos cœurs et dans nos cœurs, c'est tout ce qui nous distrait, tout ce qui te distrait, tout ce qui me distrait, tout ce qui m'empêche d'avoir une communion intime avec Dieu. C'est un commerce, c'est un élément étranger qui empêche Dieu d'agir dans ma vie et dans ta vie. Ça, c'est très important. Les distractions. Quand nos cœurs sont remplis de distractions, vous savez souvent, avant d'ouvrir notre téléphone, nous n'avons pas de paix. Même quand on est à genoux en train de prier, lequel est où? Lequel est où? Lequel passe toujours à ton téléphone pour aller lire les messages, pour aller envoyer des messages. Je ne sais pas si je mens. Si je m'en dis pasteur, là tu mens. Ici, je m'en vais dire seulement que nous sommes trop distraits. Les distractions, le démon de distraction nous a infiltrés à telle sorte que nous n'avons plus de place pour Dieu. Le démon de distraction a infecté nos intelligences à telle sorte que nous n'avons plus le moyen de penser à Dieu et sur les affaires de Dieu. Ça, c'est du commerce qui se passe au niveau de nos cœurs. Et là où Dieu devrait régner, là où Dieu devrait intervenir en bénédiction, il y a du blocage. Souvent, nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que je me sens bloqué. Quand j'ai pris les choses ne marchent pas, je ne sens plus cette communion d'autrefois. Il y a le blocage, le commerce du cœur. Là où Dieu devrait agir, là où Dieu devrait être honoré, ce sont les distractions qui ont élu droit de citer. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Et ce sont ces distractions qui aujourd'hui empêchent l'Église de croître. Oui, à l'Église, nous allons danser, nous allons chanter à haute voix, nous allons crier. Mais la question fondamentale est de savoir si nous sommes dans une vraie communion avec Dieu. Si ce n'est pas cet esprit de distraction qui dirige notre vie, qui occupe la première place dans notre vie. Bon, je parlais de distractions. Le commerce de nos cœurs, c'est aussi les séductions. Il y a les esprits séducteurs auxquels nous avons ouvert des portes. Nous avons ouvert des portes à des esprits séducteurs et nous vivons toujours dans des séductions.
les esprits séducteurs commencent à nous diriger, à nous dicter ce que nous devons faire. Et nous n'arrivons plus à dire non à tout ce qui nous pousse à agir contre la volonté de Dieu. Pas seulement ça. Le commerce dans nos cœurs concerne aussi les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Toujours, ce sont les soucis de la vie. Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Et pourtant, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Si nous ouvrons la porte de nos cœurs aux inquiétudes, nous n'allons pas marcher avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions. Les soucis de la vie. Chacun a ses soucis, mais apportons tous nos soucis au pied de la croix. Jésus dit à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Les soucis de la vie nous bloquent. Les soucis de la vie nous empêchent d'avoir des moments de communion intime avec Dieu, des moments de prière intenses, les soucis de la vie. Il y a encore les convoitises charnelles, constituent aussi le commerce dans nos cœurs. Les convoitises nous poussent très loin, les convoitises charnelles nous amène à commettre des péchés de tout genre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit à ses frères et sœurs que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, si nous ouvrons la porte aux convoitises charnelles, nous serons détruits. Oui, nous allons vivre charnellement, mais spirituellement, nous serons détruits. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Comprenons ceci. À Jérusalem, Jésus fut irrité, fut déçu par ce qui se pratiquait dans le temple de Dieu à Jérusalem. Le temple de Dieu était transformé en un grand supermarché de bétail et de commerce. Pourtant, ce n'est pas pour cela que Dieu avait érigé son temple. Alors, Jésus-Christ n'a pas toléré et il a agi. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous devons aussi être prêts à agir, à ne pas tolérer les bêtises et les mauvaises actions qui peuvent se commettre dans le temple de Dieu. J'ai parlé beaucoup de choses, mais pour finir, j'ai souligné le commerce de nos cœurs. Nous avons en rapproché les deux passages, Jean 14, 23 et 1 Corinthiens 3, 16. Nous avons vu que si nous aimons Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous, Dieu nous donne une promesse que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit viendront habiter en nous. Parce que nos cœurs, nos corps sont le temple de Dieu habité par le Saint-Esprit. Alors, le commerce dans nos cœurs nous pousse, cet état de choses nous pousse à beaucoup veiller et prier. Veillons et prier pour ne pas tomber dans les tentations. Et parmi les commerces qui se font dans nos cœurs, j'en ai cité 4. Il y a d'abord, j'ai cité 4 commerces qui se passent dans nos cœurs, au niveau de nos cœurs. Il y a
Il y a la distraction. Encore. La distraction. Il y a les soucis de la vie. 3, il y a le convoitise charnel. Et 4, il y a encore quoi? Les esprits séducteurs auxquels nous ouvrons la porte. Combien de choses? 4 choses. Même si tu rentres aujourd'hui, je voudrais que tu t'engages dans un combat pour combattre contre les distractions, les esprits séducteurs, parce que ce sont des démons, ce sont des mauvais esprits. L'esprit de distraction, les esprits séducteurs qui nous poussent à pécher, il y a les soucis de la vie et les convoitises charnelles. Voilà les 4 éléments du combat spirituel. Nous devons combattre pour notre foi. N'imitons pas tout ce que nous voyons. Soyons des soldats de Christ. Nous devons combattre pour saisir la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je vais demander à Maman Samy de prier.